J'ai habité 1 an et demi en Indo, 1 an et demi en Thaïlande et 3 ans en Mozambique. J'ai enseigné la plongée bouteille et un petit peu l'apnée aussi. C'est des endroits où, à part être moniteur de plongée, ce qui est top, hein, mais il n'y a pas d'autres facettes vraiment à découvrir de la plongée. Et en fait, arrivé ici, j'ai ouvert Liquide, j'ai eu mon école d'apnée. J'ai pu aussi déjà travailler d'une façon différente. C'est toutes ces facettes-là en fait que m'apporte la région ici et tout le contact avec la mer, qui n'est pas juste être moniteur de plongée. Enfin, c'est la richesse de la Bretagne sur le littoral. Et à côté de ça, j'ai eu la possibilité de devenir matelot, de passer mon classe 1B, d'aller à la pêche. Donc c'est encore une autre facette de la plongée qui n'a plus rien à voir avec l'enseignement. Et maintenant, aujourd'hui, la région m'offre la possibilité de devenir scaphandrier. Donc, en fait, c'est un panel d'ouverture sur la plongée où j'apprends énormément. Et ça me permet de continuer à me former, de continuer à enseigner. Et je pense que toutes ces étapes-là que je fais aussi pour moi, ça me permet derrière, dans l'enseignement, d'accompagner les gens différemment dans l'eau aussi. On a toujours un peu l'impression qu'il faut aller en Polynésie. Mais honnêtement, parfois, quand je retourne, là, je suis retournée à Tahiti il y a 2 ans. Oui, il y a des tortues, oui, il y a des requins, mais c'est pas toujours waouh, en fait. Ici, il y a aussi une biodiversité qui est incroyable. Et en fait, il y a le charme de ne pas la voir tous les jours. Il y a des jours où c'est complètement pourri et des jours où c'est incroyable. Et ça, c'est aussi vachement attirant. Enfin, il y a une espèce de... Je suis pas toujours là pour que ce soit cool, quoi. Viens me chercher si tu veux voir quand je vais bien. C'est comme une balade en forêt. Si tu vas dans une nouvelle forêt, c'est toujours une nouvelle forêt, tu la connais pas, mais... Moi, j'ai pas l'impression d'être dans un milieu étranger quand je suis dans l'eau. Moi, il n'y a pas de question de peur. Il y a un mécanisme qui se met en place, nous qu'on appelle le mécanisme du mammifère marin. Et en fait, à partir du moment où ton corps se met en mode apnée, il met en place des petites choses qui vont t'aider à rester plus longtemps. Et ce que je ressens, c'est déjà, il n'y a plus de notion de temps. Mais quand tu sors de l'eau, c'est comme si tu venais de commencer ta journée, en fait. Tu as déjà oublié ce qui s'était passé dans l'eau. Enfin, c'était ailleurs, en fait. Et tu reviens sur un autre rythme, une autre temporalité. Il y a quelque chose qui fait que sous l'eau, toutes les contraintes, elles sont plus vraiment là, en fait. Tu es concentré à faire autre chose. Et du coup, le reste s'oublie. À moyen, long terme, j'aimerais bien partir en mer quelques mois. Et puis peut-être commencer à aussi proposer, si j'arrive ensuite à passer mon capitaine de 100 voiles, pouvoir faire des croisières qui permettent de naviguer, de pêcher, de plonger, de faire plein de trucs, j'en sais rien. À long terme, si je peux accompagner en apnée quelques marins, continuer à enseigner, je sais pas. Est-ce que tu te vois vivre loin de la mer? Non. Jamais. Quand même peu de chance que moi, Agathe Chardon, plongeuse, tu vois, genre, je vais apporter un vrai sens à la face du monde en allant vivre à 300 km de la mer.